Rapidité, qualité, efficacité, moindre coût sont des objectifs quotidiens dans l'industrie. Pour atteindre ces buts, les usines doivent fonctionner en continu. Les pannes et les pertes de temps sont exclues. La maintenance préventive d'une usine est donc une lourde responsabilité. Si vous pouviez voir qu'une défaillance est sur le point de se produire, vous pourriez lancer une action corrective à temps. Hélas, les problèmes les plus graves sont invisibles jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pourtant, sur une image thermique, les problèmes sautent aux yeux. Que votre surveillance porte sur du matériel à haute tension, des armoires à basse tension, des moteurs, des installations à haute température, l'isolation. Une caméra thermique est l'outil qui permet de tout voir. Et en l'absence d'inspection thermique régulière, une connexion basse tension défaillante, est-ce vraiment grave? En dehors de la perte de production guette un danger bien plus grand, le feu. Un petit incident électrique peut avoir des conséquences dramatiques. Le réseau électrique perd de son efficacité et de l'énergie se dissipe en chaleur. Si cela passe inaperçu, la chaleur peut faire fondre les connexions. Des arcs électriques peuvent déclencher un incendie. Les conséquences des incendies sont souvent sous-estimées. À la destruction de marchandises et de l'équipement s'ajoute la perte de production et les dégâts causés par l'eau. Enfin, les pertes humaines sont inestimables. 35% des incendies industriels proviennent de problèmes électriques et causent 300 milliards d'euros de pertes par an. Donc là, on va voir un peu comment ça fonctionne. C'est un fonctionnement extrêmement simple. Donc pour l'allumer, j'appuie sur le bouton central. Donc on la laisse s'allumer tranquillement. Voilà. Et là on aboutit sur une page. Alors là on ne vise rien de spécial, mais on va quand même regarder un peu ce qu'on voit sur l'écran. D'une part, on voit l'indicateur de charge de batterie qui nous indique que j'arriverai peut-être pas jusqu'à la fin de la démonstration vu qu'elle est vide. On voit qu'on est en mode manuel, on est en degrés centigrades. Donc là on a une image unie puisqu'on vise rien du tout de spécial, mais par contre ce qu'on peut observer sur la droite ici, c'est une échelle de température. Alors donc en fait la caméra décide elle-même de l'échelle de température. Elle va calculer dans son champ de vision quelle est la température moyenne, le point le plus froid et le point le plus chaud, et elle va attribuer une gamme de couleurs, sachant que les points qui seront en bleu seront plus froids, vers 12 degrés, et les points les plus chauds ici seront en blanc, ce sera 22 degrés. Ça ne veut pas dire parce qu'on est jaune qu'on est à 200 degrés, ça dépend bien entendu de l'échelle qui aura été choisie par la caméra automatiquement. Bon, en général c'est choisi de façon pertinente, là, vous verrez, vous n'aurez pas trop de surprises de ce côté-là. Donc maintenant on va se naviguer un petit peu dans les menus, juste un tout petit peu. Donc si je rappuie sur le bouton central, je fais apparaître un menu. J'ai accès donc ici en appuyant sur le bouton F1 au menu mémoire. On va pas rentrer, je vais rentrer dedans, mais vous ne l'utiliserez pas. Donc là on voit les images qui ont déjà été prises. Je peux éventuellement les supprimer ou les examiner. Retour. Je peux aussi choisir le menu IR Fusion. Alors ça peut être intéressant parce que vous avez le choix cette fois d'avoir une image infrarouge qui s'affiche uniquement, ou alors une image infrarouge plus la lumière, une image en lumière visible de l'endroit que vous visez. Ça vous permet de vous repérer plus facilement. Moi je vais laisser donc le menu, enfin la caméra uniquement en infrarouge. Je rappuie sur menu, j'ai accès à un autre type de menu, palette. Je peux choisir une palette de couleurs différente de celle qui s'affiche. Alors là ce serait par exemple du blanc, je vais mettre celle-ci là, celle qui est noir et blanc. Ce serait blanc pour les pixels qui sont très chauds et noir pour les pixels très froids. Vous voyez, j'ai le choix. Bon, ça c'est un détail, mais je vais rester comme j'étais, en tout à fait standard. Ici, vous avez aussi accès à une gamme de couleurs automatique ou manuelle. Donc c'est une calibration automatique ou manuelle. Moi, je vous conseille de rester en automatique. Je rappuie sur menu, je peux rétroéclairer. Je rappuie sur menu, je peux choisir la langue. Donc là, vous allez rester en français, bien entendu. Les unités, vous avez le choix entre les degrés Celsius et les degrés Fahrenheit. Comme on est en France, on va laisser les degrés Fahrenheit. Celsius. Celsius. Celsius, j'avais pas dit Celsius? Non. Non. Fahrenheit. D'accord. Oui, pardon.
Alors donc ici vous pouvez changer la date ou l'heure, on va laisser comme ça. Et alors le plus important que vous devrez vérifier, c'est le format de fichier. Quand vous prenez une photo, elle est automatiquement enregistrée sur une petite carte SD, soit au format BMP, donc un format qui est tout à fait standard pour des photos que vous pourrez envoyer par mail par exemple, ou le format IS2 qui contient à la fois la photo, mais aussi des informations supplémentaires, comme par exemple la température de chaque pixel. Donc c'est le format que vous allez sélectionner, parce que ensuite, vous verrez dans une troisième partie, je vous expliquerai comment faire un rapport avec le logiciel SmartView, et nous exploiterons donc ces photos qui seront dans le format propriétaire Flux, c'est-à-dire le format IS2. Donc, prenez bien soin de cocher IS2. Voilà, donc si je n'appuie plus sur la touche centrale, le menu va disparaître au bout d'un certain temps. D'accord ? Donc maintenant on va voir sur le terrain comment faire une prise de vue de bonne qualité. Je vais vous montrer comment faire une prise de vue, donc je vais allumer ma caméra. Alors on a un peu triché, on avait allumé la machine avant. Hein. Donc normalement il doit y avoir déjà des composants qui sont chauds. On va voir. On va voir si on voit quelque chose. Donc là elle fait sa calibration automatique. Alors on ne voit rien du tout, pourquoi c'est flou, donc il va falloir utiliser cette petite molette de mise au point, c'est pas autofocus, hein, c'est pas comme les appareils photo ou les trucs comme ça, une petite molette de mise au point pour voir. Alors effectivement on observe des points chauds qui sont jaunes et des points froids. Alors est-ce qu'ils sont vraiment très chauds ou est-ce qu'ils sont vraiment très froids? Pour en avoir une idée approximative, il suffit de regarder, donc l'information qui est ici c'est la température du point central, vous voyez 28 degrés, ah, c'est pas énormément chaud, hein. Et juste à côté où c'est bleu, on voit 19 degrés. 10 degrés de température, est-ce que c'est anormal ou pas? Vraisemblablement non. Hein. On peut regarder qu'il y a des composants qui sont plus chauds que d'autres. Alors là, voilà, nous avons le contacteur KMES, qui est le contacteur principal. Hein, c'est normal qu'il soit chaud. Vous voyez que chaque fil qui est traversé par le courant électrique, on voit qu'il y a une élévation de température. C'est parfaitement normal, c'est l'effet Joule. On va essayer de suivre le courant. Alors après, il va où? Ah, il va là. Donc là, nous avons un porte-fusible F7. Alors, vous regardez, il y a quand même un truc particulièrement bizarre. On a l'impression qu'il y a une vis qui est desserrée. Hein, ce qu'on essaie d'observer, en fait, hein, c'est est-ce qu'il y a des vis qui sont desserrées? Non, alors là, elle est à 34 degrés. Voilà. Quand même, il faudra peut-être la resserrer. Alors, on suit le courant. Donc, il va dans le contacteur. Ensuite, il disparaît dans les goulottes. Et puis après, qu'est-ce qu'on voit? On voit pas grand-chose. 17 degrés. Voilà. Donc on va prendre des photos. Je vais prendre quelques photos que je vais utiliser après quand je vais faire la démonstration du logiciel SmartView. Je vais d'abord prendre la photo du transformateur. Alors ne vous approchez pas à moins de 30 cm. Hein. Voilà. Je vais prendre, alors, ah oui, pensez à archiver l'image, il faut appuyer sur archiver. Voilà, je vais prendre une autre photo, etc. Archiver. Je vais prendre, avant que ma caméra ne tombe en panne d'essence, je vais prendre une photo de ce mécanisme. Alors vous voyez qu'on ne voit rien du tout. On voit que le moteur est très chaud. Mais par contre ici on voit rien. Et vous remarquerez qu'en fait c'est du plexiglas. Enfin c'est pas du plexiglas, c'est du polycarbonate. C'est un matériau qui est transparent dans la lumière visible mais qui est totalement opaque pour la lumière infrarouge. Étonnant, hein. Donc j'ai été obligé d'ouvrir le capot, donc le moteur va s'arrêter. Je vais l'ouvrir. Et là, on va regarder s'il y a un échauffement particulier. Alors on voit qu'il y a un petit point chaud au niveau du roulement. Bon, je vais prendre un cliché. Hein. Et puis après, on l'analysera sur le logiciel SmartView. Est-ce que c'est vraiment inquiétant ou pas? C'est normal qu'un roulement chauffe. Hein. Maintenant, il est à 35 degrés. L'utilisation d'une caméra thermique permet d'éviter la plupart de ces problèmes. En détectant les anomalies invisibles à l'œil nu et en résolvant les problèmes avant l'arrêt de production ou un incendie, les utilisateurs des caméras thermiques FLIR Systems couvrent leurs investissements en très peu de temps. Vous ne remarquerez rien d'anormal à l'œil nu, mais une image infrarouge pourra déceler certains problèmes. Comme l'indique clairement l'image infrarouge, l'un des raccordements des bornes montre une surchauffe.
probablement due, dans ce cas, à une connexion desserrée. Cependant, si cette faute n'est pas détectée rapidement, elle pourrait entraîner des problèmes beaucoup plus graves à l'avenir. La température est très élevée. Le câble a probablement perdu une partie de son revêtement isolant et doit être vérifié pour éviter tout risque de court-circuit. Évitez les risques de court-circuit et les incendies éventuels en utilisant une caméra infrarouge Fluke. Thermiques FLIR série EX sont livrés avec tout ce qu'il vous faut pour réaliser des inspections thermiques. Les caméras thermiques FLIR sont livrées dans une mallette rigide qui protège son précieux contenu. Cette mallette contient la caméra thermique FLIR série EX que vous avez choisie, une batterie supplémentaire, un chargeur de batterie, une boîte contenant une alimentation, un câble USB pour raccorder la caméra à votre ordinateur, le manuel de l'utilisateur sur papier et sur CD, le logiciel FLIR Tools. Il existe d'autres accessoires pour la FLIR série EX. Il suffit de prendre la caméra thermique et de l'allumer. Voilà, vous êtes prêts pour vos premières inspections thermiques. La FLIR série EX permet d'inspecter les installations électriques. Toute zone à problème potentiel est clairement visible sur l'image thermique. Contrairement au thermomètre infrarouge, la caméra vous donne immédiatement une vue globale de la situation. Vous repérez instantanément les zones à problème potentiel. Les caméras thermiques inspectent souvent les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation. Elles sont utilisées aussi dans les constructions dans leur ensemble pour détecter les problèmes d'isolation, d'humidité et des anomalies. La FLIR série EX est l'outil idéal pour identifier immédiatement les problèmes de construction. Chaque exemplaire comporte une caméra sensible à la lumière visible qui produit des images permettant de comprendre l'image thermique. Il existe plusieurs palettes de couleurs. La technologie multispectrale MSX, brevetée par FLIR, produit des images thermiques détaillées d'une excellente qualité. La caméra thermique FLIR série EX est riche en fonctionnalités. Selon la version, elle bénéficie de fonctions utiles comme la fonction image dans l'image et les alarmes de couleur. De retour à votre bureau, il vous suffit de connecter la caméra à votre ordinateur avec le câble USB qui l'accompagne. FLIR Tools, le logiciel d'analyse et de génération de rapports, est livré gratuitement avec toute caméra de la série EX. Facile d'emploi, il permet de télécharger les images et de créer vos premiers rapports d'inspection. Il permet aussi d'approfondir facilement l'analyse de vos images thermiques.